Sam croyait que sa femme Lily avait des capacités extrasensorielles. Au début, il était sceptique à ce sujet, mais au fil des années de vie commune, il y avait trop de cas où elle prédisait des événements avant qu'ils ne se produisent pour qu'il commence à douter. Lily faisait aussi souvent des rêves très réalistes. Presque tous les matins, elle racontait à Sam ses visions nocturnes. Certaines étaient amusantes, tandis que d'autres étaient d'une précision frappante. Il semblait que ses rêves étaient une autre manifestation de ses capacités extrasensorielles. Ils se marièrent et eurent 2 beaux enfants, John et Mary. Au moment où cette histoire fut écrite, les enfants étaient déjà partis à l'université, laissant Sam et Lily seuls. Un jour, Sam remarqua que Lily avait arrêté de lui parler de ses rêves le matin. Cela a duré presque 2 semaines. Au petit déjeuner, il lui a demandé « Lily, ces derniers temps, tu ne m'as pas raconté tes aventures nocturnes à Dreamland. Que s'est-il passé ?» Oh, a-t-elle répondu, gênée. Ils sont devenus trop étranges, même pour moi. Je ne pense pas que tu devrais en entendre parler. Allez, Lily. J'ai écouté tes rêves toute notre vie ensemble. Pourquoi devrais-tu t'arrêter maintenant? Parce que tu n'aimeras peut-être pas ce que tu entends, ajouta-t-elle avec hésitation. Voilà. J'ai tout dit. Maintenant, s'il vous plaît, laissons tomber. Sam fut un peu décontenancé par la vive réaction de Lily. Cela devait être très difficile pour elle d'en parler, vu qu'elle n'avait même pas pensé à le partager. Une liste de choses dont elle n'aimait pas parler lui traversa l'esprit. La mort de ses parents? Ses ex-petits amis? La situation effrayante avec John juste après sa naissance? La mystérieuse disparition de Mary pendant une nuit alors qu'elle avait 18 ans? Sam savait qu'il était temps de laisser tomber le sujet. Il avait compris que tout finirait par se révéler et qu'il lui suffisait d'être patient. Comme un bon mari. Ce qu'il était, sans pudeur excessive. 2 semaines passèrent encore jusqu'à ce qu'un matin, alors que Sam préparait le petit déjeuner, Lily fasse irruption dans la maison et s'assoit par terre. « Sam, je dois te parler de ce rêve. Ces visions me tuent. » Lily était presque désespérée. Sam comprit qu'une conversation difficile allait suivre. Ils discutaient toujours de tout entre eux, même si cela provoquait des malaises ou des disputes houleuses. La nature équilibrée de Sam complétait parfaitement les accès de colère de Lily. Leurs disputes ne duraient généralement pas longtemps. Elles trouvaient rapidement un compromis et finissaient par rire de leurs différences ou par profiter de leur amour. Sam versait du café en attendant que l'histoire commence. Cela doit être intéressant, pensa-t-il. Il remarqua que Lily était très nerveuse, se tordant les mains comme elle le faisait toujours quand elle voulait se concentrer sur quelque chose. « Sam, » commença Lily d'une voix tremblante, « j'ai rêvé que je verrais Luke avant ma mort, avant la fin de ma vie. » Bon sang, résonna dans l'esprit de Samedi. Est-ce qu'elle a une prémonition de sa propre mort? C'est quelque chose de nouveau. Maintenant, je commence à m'inquiéter. Et de quel Luke parle-t-elle? Sam, continua Lily en regardant son mari avec un regard désespéré qui lui voyait rarement. Je fais le même rêve toutes les nuits. Il devient de plus en plus persistant. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Tu sais de qui je parle, n'est-ce pas? Luke Slop, le gars qu'elle a rencontré pour la première fois en Nouvelle-Zélande il y a de nombreuses années. Sam connaissait Luke Slop, mais ne l'avait rencontré qu'une fois, le lendemain du mariage. L'histoire était la suivante. Quand Lily avait 18 ans, elle et une de ses amies ont rejoint un groupe qui a visité les 2 îles principales de la Nouvelle-Zélande pendant 2 semaines. C'était une période passionnante pour elle. Lily avait déjà beaucoup voyagé à l'étranger, mais toujours avec ses parents. C'était la première fois qu'elle était pratiquement seule. Le voyage consistait principalement en du camping, tout le monde voyageant en bus. Pendant les longs voyages, tout le monde passait beaucoup de temps ensemble. Luke faisait également partie de ce groupe, et lui et Lily sont devenus très proches pendant la tournée. À cette époque, Sam ne connaissait pas très bien Lily, ils allaient à la même école, mais n'étaient pas des amis proches. Cependant, il a vu plus tard des photos de la tournée et s'est rendu compte à quel point Lily et Luke étaient proches à l'époque. Au moment où Sam a vu ces photos, Lily et lui étaient déjà en couple, et il a dû réprimer des sentiments de jalousie, essayant de faire surface lorsqu'il a réalisé que l'amour de sa vie avait été proche d'un autre homme. Il s'est convaincu que c'était du passé et que le présent était différent. Il avait aussi d'anciennes petites amies et il devait aussi enterrer ses souvenirs. Sam fut un peu agacé quand, le lendemain du mariage, ils durent reporter leur départ en lune de miel jusqu'à ce que Luke arrive pour leur donner leur cadeau de mariage.
Il accepta seulement parce que toute la famille de Lily insistait pour attendre. Luke est arrivé tard de Nouvelle-Zélande et n'a pu venir que le matin, ratant pratiquement le mariage. Pauvre Luke, il a fait tout ce chemin et a raté le mariage, a fait remarquer la mère de Lily. Elle connaissait Luke et Lily encore mieux que Sam, mais elle était ravie du choix de sa fille. En effet, de temps à autre, Sam avait l'impression que la mère de Lily aurait été tout aussi heureuse si Lily avait épousé Luke. C'était simplement un sentiment, jamais exprimé à voix haute. Les parents de la belle-mère traitaient toujours Sam avec le respect que mérite un gendre, et il les respectait toujours en retour. Il était facile de nouer des liens avec eux, et il les aimait vraiment comme ses propres parents. Sam, il faut juste que tu patientes encore un peu. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Tu as toute la vie devant toi, dit la mère de Lily, pour qu'une réception de mariage bien organisée était extrêmement importante, et l'idée que quelqu'un fasse tous ses efforts et ne voit pas l'heureux couple à la fin était presque insupportable pour elle. Lily et Sam attendirent. Lorsque le taxi de l'aéroport s'arrêta dans l'allée, Sam remarqua une silhouette masculine très imposante sortant de la voiture. Il avait à peu près la même carrure que Sam, avec des cheveux presque blonds, impeccablement coiffés. Sa peau était parfaite, presque enfantine, sans une seule tache. Sam était frappé par l'apparence soignée de Luke après un si long vol. Lily courut aussitôt vers lui. « Tu as réussi, Luke. Je pensais que tu ne pourrais pas venir, » s'exclama-t-elle en le serrant dans ses bras. L'instinct primaire de Sam lui commandait de reconquérir sa femme, mais le caractère public de la situation et l'excitation générale autour de lui le calmèrent un peu. Toutes les salutations étaient très chaleureuses et sincères. Luke a remis le cadeau de mariage, un sac en cuir coûteux. Peu à peu, Sam s'est détendu et a commencé à percevoir Luke plus calmement. Sam et Lily étaient assis dans le salon, absorbés par une conversation à propos d'un rêve étrange que Lily avait fait. « Ce rêve t'a-t-il expliqué pourquoi tu avais besoin de rencontrer Luke de toute urgence ?» demanda Sam, essayant de faire en sorte que sa femme lui dise les détails du rêve. Il savait que cela aidait à atténuer l'anxiété causée par certains rêves. « Non, c'est justement ça, » répondit Lily en faisant tournoyer nerveusement une mèche de cheveux. « Il n'y avait aucune raison, à part le sentiment très fort que je le reverrais pour le reste de ma vie. C'était une sensation tellement réelle, samedi. Je n'ai jamais ressenti une sensation aussi forte dans un rêve auparavant. » Sam fronça les sourcils. Il savait que les capacités extrasensorielles de Lily étaient une partie réelle et importante de sa vie, et maintenant de leur vie ensemble. Les cas où ils agissaient selon son intuition se terminaient souvent bien pour eux, même s'il pouvait s'agir de coïncidences, mais Sam aimait ce qu'il appelait un peu de mystique. Cela rendait la vie plus intéressante. Mais le problème avec la perception extrasensorielle était qu'on n'avait jamais une vue d'ensemble complète. « Et, Lily, » dit doucement Sam en serrant sa femme dans ses bras. « Je sais que tu penses que c'est nécessaire en ce moment, mais attendons. Nous avions prévu d'y aller en septembre de toute façon. Es-tu prête à attendre jusque-là » Lily hocha la tête, mais le désespoir persistait dans ses yeux. Elles s'embrassèrent longuement jusqu'à ce qu'elle se calme. Septembre ne pouvait pas arriver assez vite pour Lily. Depuis sa révélation à Sam, elle était devenue obsédée. Elle a méticuleusement cherché Luke sur tous les réseaux sociaux. Elle l'a trouvé et a appris où il vivait. Elle connaissait son profil par cœur. 3 enfants adultes, divorcés. Vit seule à Kehonstown, sur l'île du Sud, elle a écouté Sam, qu'il a écouté avec une inquiétude croissante. Lily a minutieusement planifié leur voyage. Les billets ont été achetés, les hôtels réservés. Puis elle a écrit à Luke pour l'informer du lieu et de l'heure de leur départ. Sam fut un peu surpris par cela, mais il accepta la situation, sachant à quel point c'était important pour Lily. Il lui faisait confiance, se souvenant de ses confessions romantiques. « Sam, je sais que si je ne suis pas avec toi, je mourrai tout simplement. Ma vie va prendre fin. Tu es ma vie et mon amour. » Ces mots et bien d'autres comme eux renforcèrent sa confiance en elle. Lily avait prouvé à maintes reprises qu'elle était une partenaire fidèle, rejetant les avances des autres hommes. Sam avait vraiment confiance en sa femme. Il n'était pas de ces personnes paranoïaques qui tirent des conclusions hâtives au moindre signe d'inhabituel. Mais à mesure que la date du voyage approchait, Sam ne parvenait pas à se débarrasser d'un sentiment croissant de malaise. L'avion d'Air New Zealand atterrit à Kehonstown avec à son bord 2 passagers très excités, Sam et Lily. Ils s'installèrent dans un hôtel surplombant le lac Wakatipu. Presque immédiatement,
Lily appela Luc et ils convinrent de se rencontrer le soir même. Le dîner se passa étonnamment bien. Luc se comporta comme un vrai gentleman et accorda beaucoup d'attention à Sam. Sam fut un peu surpris de constater qu'il aimait vraiment Luc. Il sait vraiment comment charmer un public, pensa Samedi. Il m'a captivé dans sa conversation toute la soirée. Après le dîner dans la chambre d'hôtel, Sam a demandé à sa femme. Alors, Lil, qu'est-ce que tu en penses? Cela valait-il la peine de le rencontrer? Oui, ça valait vraiment le coup, a répondu Lily. Il a beaucoup changé depuis que je l'ai connu à 18 ans. Il semble avoir perdu son aura d'innocence, mais je suppose que l'âge nous fait ça à tous. Honnêtement, Lily, ce n'était pas si difficile pour moi aujourd'hui, admit Samedi. J'ai peu à peu succombé à son charme. Au final, il me plaisait. Le lendemain, ils sont allés skier. Sam a décidé avec arrogance de conquérir la piste intermédiaire, tandis que Lily a judicieusement choisi la piste facile. L'expérience de ski a été vraiment agréable. Les paysages étaient enchanteurs, surtout la vue sur Keanstone au loin. Sam commença sa descente de la pente, sans remarquer les quelques skieurs de son côté. Au début, il attribua cela à la chance, mais en regardant en bas, il comprit la raison. La pente sur laquelle il skiait se terminait par une plaque de neige très dure et glissante. Sam s'en est rendu compte trop tard. Il a essayé de skier de côté, mais a perdu le contrôle sur la surface glissante. Il a été porté directement vers un groupe de petits arbres, qui ont fini par amortir sa chute. Dans l'action, il s'est cassé la jambe. Heureusement, l'équipe médicale du complexe était bien préparée et l'a rapidement transporté à l'hôpital de Keanstone. Lily s'affairait et bavardait avec anxiété pendant que les médecins faisaient leur travail. Ce n'est que lorsque Sam fut installé en toute sécurité dans un lit partagé qu'ils se regardèrent et rirent. « Eh bien, Sam, tu sais vraiment comment passer des vacances à l'étranger, » gloussa Lily. « Je t'avais dit que je n'avais pas planifié ce voyage si méticuleusement pour rien, » a plaisanté Sam en réponse. Le médecin a informé que la fracture n'était pas trop grave, mais vu l'âge de Sam, il faudrait passer au moins 2 jours à l'hôpital et ensuite marcher avec des béquilles, peut-être même avec une botte spéciale. Et, assez parlé de mon âge, a protesté Sam en plaisantant. Je sais que ça va bouleverser tous nos plans, mais on va trouver une solution. Je suis désolé, Lily. J'aurais dû évaluer mes capacités sur la piste de manière réaliste. Mais, a-t-il insisté sur ce mot, c'est une excellente occasion pour vous de faire quelque chose que vous n'aviez pas inclus dans votre itinéraire mais que vous avez toujours voulu faire. J'ai remarqué que le shopping n'était pas sur la liste. Et je sais à quel point vous aimez ça. Voici votre chance de flâner dans les boutiques sans que je vous attende devant chaque boutique, pendant que vous flânez sans rien acheter. Allez, ma belle. Allez faire du shopping. Entendant des rires, ils se retournèrent et virent l'infirmière de garde Virginia, qui luttait pour retenir son rire. À ce moment-là, Lily éclatait déjà de rire. C'était l'une des choses que Sam aimait dans leur relation. Après tant d'années ensemble, ils pouvaient encore se faire rire. C'était un signe de confort dans leur relation et d'amour l'un pour l'autre. Très bien, mon chéri, défi accepté. 2 jours de shopping sans retenue pour moi, pendant que tu te détends dans ce bel hôtel avec repas et service en chambre. D'accord. Qu'en dis-tu, Virg? Puis-je remplir les 2 prochains jours de shopping sans fin? Virg regarda Lily avec sérieux et répondit. Cette ville est faite pour le shopping, la nourriture après le shopping et les fêtes après la nourriture. Je ne suis pas sûr pour les fêtes, mais le shopping et la nourriture sont définitivement bons, répondit Lily. Elle se tourna vers Sam. Penses-tu pouvoir aller jusqu'au domaine avec Luc? Quelques verres d'excellent vin pourraient faire des merveilles pour ta jambe. De plus, si je dois dépenser notre argent pour de beaux vêtements et de la nourriture, tu devrais aussi avoir ta part. Je ne suis pas sûr, Lily. Les béquilles peuvent être un peu contraignantes et les antibiotiques peuvent ne pas bien se mélanger avec l'alcool. On verra. Mais je suis sérieux. Va faire les courses. Le lendemain matin, Lily rendit visite à Sam pour le petit déjeuner, et dès que les nombreux magasins ouvrirent, elle partit. À ce soir, chérie, dit-elle en quittant la pièce. Virgie, l'infirmière, a observé son départ enthousiaste et a commenté. J'espère que votre carte de crédit pourra gérer cela, monsieur Shelley. Dans cette ville, tout ce qui concerne les touristes a un prix. Elle a souri et a également quitté la pièce. Sam ne voulait pas passer toute la journée devant la télévision dans sa chambre d'hôpital solitaire, mais les visites régulières des infirmières et du personnel avec de la nourriture, des collations et du thé,
l'aidait à passer le temps. Il fit facilement la connaissance de divers membres du personnel, en particulier Virgie, qui était du coin. Le soir, alors que Sam contemplait le dîner d'hôpital soigneusement préparé, une Lily excitée fit irruption dans la pièce. « Salut. Comment va ta jambe? Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui. Luc. Je pense qu'il est encore plus accro au shopping que moi. Nous avons passé la journée entière à visiter tous les magasins possibles et imaginables. » Sam a assuré à Lily qu'il n'avait pas dépassé la limite de la carte de crédit, même si les prix étaient effectivement élevés. Il lui fit remarquer qu'il valait mieux qu'elle ne connaisse pas les détails pour éviter d'inquiéter son cerveau de comptable. Sam lui expliqua à quel point c'était génial d'avoir un guide local qui connaissait tous les meilleurs endroits pour faire du shopping et manger. Lily l'écouta attentivement, puis l'embrassa et s'installa dans un fauteuil à côté du lit. Ils se regardèrent et Sam répondit à ses nombreuses questions. « Bonjour, Lily. Heureux de te voir, dit-il. Oui, la jambe va bien. Elle est encore un peu douloureuse, mais il me donne des analgésiques. Le gonflement a diminué et le médecin dit que c'est bon signe. Peut-être que mon âge avancé n'est pas un obstacle après tout. Parlez-moi de votre virée shopping avec Luc, demanda Samedi. Lily raconta les événements de la journée et comment Luc l'avait aidé. Elle mentionna également que Luc avait promis de faire la même chose le lendemain. Sam lui assura qu'il lui faisait confiance. Une étincelle apparut dans les yeux de Lily alors qu'elle parlait de ce jour-là. Sam se doutait que son enthousiasme ne concernait pas seulement les chaussures qu'elle avait failli acheter. Le soir, Lily resta jusqu'à 20h. Au moment de partir, elle se tourna vers Sam et lui dit « Tu sais quoi, Sam? Ce rêve ne m'est pas venu cette nuit. N'est-ce pas génial ?» Sam hocha la tête et lui fit signe d'adieu. Cette nuit-là, il dormit comme une personne droguée, littéralement. Sa jambe lui faisait très mal, ce qui était apparemment normal, alors il a dû se faire une piqûre d'analgésique. Le lendemain matin, Sam se réveilla et se rendit compte de deux choses. D'abord, il était déjà tard et ensuite, Lily était assise à côté du lit, l'air fatiguée et nerveuse. « Salut, petite dormeuse, murmura-t-elle. Je pensais que je devrais aller faire les courses aujourd'hui sans te parler. L'infirmière a dit que ta jambe te faisait mal hier soir et que tu devais prendre un médicament miracle. Comment te sens-tu maintenant? » Le regard inquiet dans ses yeux fit que Sam se sentit un peu désolé pour elle, alors il ne parla pas de sa jambe. « Salut, Lily, marmonna-t-il indistinctement. Je vais bien. Malheureusement, je vais peut-être devoir rester ici un peu plus longtemps. Le médecin s'inquiète de quelques vaisseaux sanguins. Elle est venue hier soir après avoir scanné ma jambe. Apparemment, il y a un soupçon d'hématome. Je vais me reposer et prendre des médicaments. Et toi? Tu as bien dormi? Tu as l'air un peu fatigué ce matin. Est-ce que ce rêve est revenu? » Lily hésita un peu, ce que Sam ne remarqua pas à ce moment-là. « Non, Sam, ça ne m'est pas revenu. J'en suis si heureuse. Cela a fait partie de ma conscience pendant si longtemps qu'il me semble même étrange de ne plus le voir. Bref, j'avais prévu de faire encore des courses aujourd'hui, mais tu veux que je reste ici avec toi? Tu as l'air un peu plus mal que d'habitude. » « Lily, je pense que je serai de mauvaise compagnie toute la journée, » répondit Samedi. « Je vais m'endormir et me réveiller pendant que le médicament fait effet. Vas-y et fais ce dont nous avons parlé. Va faire du shopping jusqu'à en tomber. Et maintenant, vas-y. Je crois qu'ils sont déjà ouverts. » Lily est repartie et Sam s'est immergé dans un état de demi-sommeil, demi-éveillé. L'infirmière Virgie est entrée dans sa conscience embrumée à plusieurs reprises. « Votre femme est une excellente danseuse, monsieur Shelley, mais je tiens à vous mettre en garde contre un habitant du coin qui connaît tous les sites touristiques et les restaurants. C'est l'homme avec qui elle danse et passe du temps, c'est un vrai serpent. Soyez prudent avec lui. Je vous raconte cela par expérience personnelle, dit-elle, puis elle repartit. Sam n'était pas sûr si ce qu'il entendait était une sorte de rêve ou non. Cependant, il n'était pas assez conscient pour digérer complètement ce qui était dit, alors il s'endormit simplement. Sam se réveilla avec l'odeur du dîner qui l'attendait sur la table de nuit. La nourriture l'aida à reprendre ses esprits, ce qui n'était probablement pas une très bonne idée. Sa jambe lui faisait mal comme le cœur d'un pêcheur. Après le dîner, il s'installa sur les coussins dans cette position spéciale, mi-couchée, mi-assise. À ce moment-là, Lily entra dans la pièce.
Elle avait l'air fatiguée et un peu nerveuse. « Salut Samedi. Désolé, je suis un peu en retard. Comment s'est passé le dîner ?» demanda-t-elle en l'embrassant. « Salut Lily, répondit Samedi. Comme d'habitude. Ils font de leur mieux, mais ça n'est jamais comparable à la cuisine maison. Comment s'est passée ta journée ? Je vais devoir faire un peu de travail supplémentaire quand je rentrerai à la maison pour payer mes cartes de crédit. » Lily sourit. « Non, Samedi. Luc a payé presque tout aujourd'hui, dit-elle, mais elle semblait s'abstenir de tout commentaire supplémentaire. Un silence gêné planait dans l'air. Après un moment, l'infirmière Virgie entra dans la pièce pour faire une piqûre à Samedi. Elle regarda Lily avec ce regard silencieux et compréhensif que les femmes semblent maîtriser dès leur plus jeune âge. Finalement, Lily détourna le regard et se tourna vers Samedi. « Alors, Sam, nous avons prévu une visite du vignoble et de la cave demain. Je suppose que tu ne pourras pas y aller ? Quel dommage, Samedi. Cette jambe te cause tant de problèmes. Je viendrai demain et je passerai la journée avec toi. » Cela dit, elle jeta un coup d'œil à Virgie, qui hocha à peine la tête en signe d'approbation. Que se passe-t-il entre elles ? Pensa Samedi. C'est presque comme un code secret de gestes et de hochements de tête. Il faudra que je pose la question à Virginia d'une manière ou d'une autre. Absolument pas, Lily, objecta Samedi. J'apprécie vraiment que tu sois venue. Ta compagnie me manque, mais je sais qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de rester assis à l'hôpital. Je sais que tu veux être ici avec moi, mais ce sont aussi tes vacances. Je suis désolé que ma bêtise te fasse perdre ton temps. Va profiter de ton séjour au vignoble. Promets-moi de ramener une caisse d'excellent vin que nous pourrons partager à ma sortie. » Lily ne pouvait contenir son excitation. « Ok, merci, Samedi. On se voit ce soir. N'oublie pas de bien traiter les infirmières, dit-elle avant de partir. » Virgie resta assise dans la pièce un moment et s'apprêtait à vaquer à d'autres tâches lorsque Sam l'appela. « Virginia, puis-je te parler une minute ?» demanda-t-il. Elle hésita, mais resta. « Je suis vraiment désolé, monsieur Shelley. Je n'aurais pas dû vous dire quoi que ce soit plus tôt. Je m'excuse si j'ai dit quelque chose d'inutile. Virgie, tu as mentionné quelque chose à propos de ma femme qui est une bonne danseuse et qui doit se méfier d'un serpent ou de quelque chose comme ça. Je suis désolé, mais j'étais un peu mal à l'aise quand tu m'as dit ça. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Et comment sais-tu que Lily est une bonne danseuse? » Virgie pâlit sensiblement, mais s'approcha quand même et s'assit à côté du lit. « Monsieur Shelley, ce que je vais vous dire, vous ne voudrez probablement pas l'entendre, » commença-t-elle. « Hier soir, nous sommes allés dans une boîte de nuit populaire de cette ville avec des amis. Les habitants savent que c'est un endroit bon marché où aller si vous voulez juste danser. Vers 9 heures, j'ai remarqué l'entrée de Madame Shelley. Elle était accompagnée de Luc Slop. Il est bien connu dans la région. Il a une façon de charmer toutes les femmes sur lesquelles il pose son regard. Il a flirté avec moi une fois, et il était vraiment doué. De gentils mots. J'avais l'impression d'être sous l'emprise d'un sort. Il est extrêmement doué pour ça. » Virgie s'arrêta un instant, rassemblant ses pensées. Je les ai observés pendant un moment, et il était assez évident que Madame Shelley était proche de lui. Je ne suis pas sûr de pouvoir le dire directement, Monsieur Shelley, mais elle était très proche de lui. Il avait son bras autour d'elle la majeure partie de la soirée, et quand il s'agissait de danser lentement, elle était encore plus proche. C'était comme s'ils étaient en couple. Ils sont partis vers 11 heures, et je ne sais pas exactement où ils sont allés. Je suis vraiment désolé, Samedi. Puis-je t'appeler Sam? Je ne peux pas te le dire en tant qu'infirmière, c'est contre le protocole de travail, mais je crois que tu devrais le savoir. Elle soupira et quitta la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Dit Sam à voix haute. Cette information le prit au dépourvu. Il ne s'attendait pas à une chose pareille de la part de Lily. Il devait y avoir une explication tout à fait innocente à tout cela. Il avait confiance en Lily et lui avait confié toute leur vie de couple. Il n'y avait jamais eu le moindre indice, explicite ou caché, qu'elle pourrait le quitter. Elle était un exemple éclatant d'épouse et de partenaire fidèle et aimante. Elle était une mère merveilleuse pour leurs 2 enfants. Des enfants qu'il adorait pour sa force et son amour pour eux. Il l'adore pour la même raison. Sam était allongé dans sa chambre d'hôpital, plongé dans des pensées angoissées.
Lily était son élue, avec qui il prévoyait de passer le reste de sa vie. Leur visite à Luc était censée être une visite unique. Sam lui faisait confiance et était contente que Luc ait pris soin de Lily pendant que Sam était lui-même à l'hôpital après un accident stupide sur la piste de ski. Mais maintenant, des doutes tourbillonnaient dans l'esprit de Samedi. Tout cela aurait-il pu être orchestré? Non, sa blessure était bien réelle. Alors comment s'était-il passé si vite, comme l'infirmière Vergy lui avait raconté? Lily n'était pas du genre à prendre des décisions spontanées. En général, elle avait besoin de temps pour se décider sur quelque chose. Ce n'était pas du tout son genre, elle n'avait rencontré Luc que 2 jours auparavant. Lors de leur première rencontre, il ne lui prêta guère attention. S'il avait voulu gagner les faveurs de Lily, il aurait dû lui être attentif dès le début. Les pensées de Sam étaient confuses et sa jambe recommençait à lui faire mal. Il appela à l'aide. Vergy entra dans la pièce. « Tu travailles toujours ici ?» demanda Samedi. « J'ai l'impression que tu es toujours là quand je me réveille. Quel genre d'emploi du temps as-tu » Vergy sourit. « Monsieur Shelley, nous, les infirmières, avons des horaires très étranges. Parfois, je termine à 22h30 et je commence à 6h du matin. Parfois, nous avons des horaires décalés. Le système ne nous gâte pas vraiment, mais nous aimons notre travail. Elle s'occupe des âmes malheureuses comme toi. Quelque chose ne va pas. Ta jambe te fait encore mal ou tu t'inquiètes de ce que je t'ai dit plus tôt. » Elle regarda Sam avec compréhension. Il y avait une lueur de sympathie dans son regard, ce que Sam ne voulait pas du tout, mais il ne voulait pas déverser son irritation sur l'infirmière dévouée et honnête. « Tu as raison, c'est les deux, » répondit-il. « Mais je pense que seule la jambe peut être soignée avec des médicaments. Je vais t'appeler le médecin de garde pour qu'il examine ta jambe. Attendez un peu, il a encore quelques patients. » L'infirmière était sur le point de partir quand Sam l'appela. « Vergy, puis-je emprunter un téléphone? Je dois passer quelques appels. »« Bien sûr. Ce n'est pas tout à fait conforme aux règles, mais comme il n'y a pas de téléphone de chevet dans cette chambre, je trouverai une solution. »« Tu es un ange, Vergy, dit Samedi. »« On m'a déjà appelé comme ça, monsieur Shelley, » sourit-elle en quittant la pièce. Bientôt, le médecin est venu et a examiné à nouveau la jambe de Samedi. « Votre jambe est en train de guérir, monsieur Shelley, mais des douleurs résiduelles sont possibles jusqu'à ce que les vaisseaux sanguins retrouvent complètement leur fonction normale. Je suis contente que le gonflement ait considérablement diminué. Je vais te prescrire des analgésiques, mais je ne pense pas qu'une piqûre soit nécessaire. Repose-toi et dans quelques jours, tu pourras rentrer chez toi. » Sam a rapidement reçu un téléphone portable. L'infirmier lui a expliqué comment s'en servir et a précisé que tous les appels seraient facturés sur le compte de Samedi. Il lui a également donné une copie papier de l'annuaire téléphonique local. Le premier appel de Sam fut à leur hôtel. La réceptionniste fut très polie et, heureusement pour Sam, le reconnut. Tout d'abord, elle lui demanda comment allait sa jambe. Sam lui raconta brièvement l'accident et sa convalescence. Presque avec désinvolture, il lui demanda si sa femme causait des ennuis en organisant des fêtes bruyantes en son absence. Il présenta cela comme une blague et la réceptionniste lui répondit sur le même ton désinvolte. « Non, monsieur Shelley, pas de fête bruyante. Seul votre frère était avec elle hier soir. Quand elle est revenue à 23h30, elle me l'a présenté. Un homme très sympathique, me semble-t-il. Je crois l'avoir déjà vu ici. Je pensais qu'il était du coin, mais vous savez comment ça se passe. Nous voyons tellement de gens aller et venir d'ici. Quand pouvons-nous nous attendre à votre retour ?» demanda-t-elle à la fin de la conversation. Sam lui parla du pronostic du médecin et raccrocha. C'était assez inhabituel. En général, les réceptionnistes ne partagent pas ce genre d'informations aussi librement. Sam se demanda si elle soupçonnait, comme l'infirmière Virginia, que quelque chose n'allait pas, et si elle essayait de l'avertir, mais pas directement. Sam était assis dans la chambre d'hôpital, bouillonnant de rage, tandis que tous les faits se mettaient en place. Sa femme Lily passait des journées entières à faire du shopping avec son nouveau frère, Luc. Ils allaient danser ensemble, ou ils étaient vus trop près l'un de l'autre. Puis ils furent aperçus en train de s'embrasser. Et le soir, ils retournèrent ensemble dans la chambre d'hôtel de Sam et Lily. Sam n'arrivait pas à croire que sa femme bien-aimée pouvait changer à ce point. Il essaya de se calmer et de trouver une explication logique,
Mais les émotions prirent le dessus. Je dois parler directement à Lily, pensa-t-il. Mais si je me trompe, cela pourrait ruiner notre relation. Il a appelé le portable de Lily, mais est tombé sur sa messagerie vocale. Il a ensuite composé le numéro de la réceptionniste de l'hôtel. Madame Shelley et votre frère sont arrivés il y a environ 10 minutes et sont montés directement dans votre chambre avec une bouteille de vin, a indiqué la réceptionniste. Voulez-vous que je vous connecte à la chambre? Sam eut le souffle coupé. Il n'arrivait pas à croire que les choses étaient allées aussi loin. À ce moment-là, l'infirmière Virginia entra dans la pièce. Monsieur Shelley, vous avez l'air en piteux état. Vérifions votre tension artérielle. En voyant le résultat, elle s'est inquiétée. Ta tension est trop élevée. Tu dois te détendre. Puis-je t'aider? Sam lui a fait part de ses soupçons. Oh, monsieur Shelley. Sam, je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute, se lamenta Virginia. Je n'aurais rien dû te dire. Non, tu n'es pas responsable, la rassura Samedi. Je l'aurais su de toute façon. Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui a du temps libre en ce moment? J'ai besoin de preuves. Oui, Amy, une étudiante en soins infirmiers, est en congé aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle ne refusera pas de travail supplémentaire. Excellent, acquiesça Samedi. Demande-lui de garder un œil sur Lily et Luc. Je paierai généreusement. Sam savait de quoi les étudiants étaient capables. Il expliqua à Virgie ce qu'il voulait, et elle appela immédiatement Amy pour lui faire part de son offre. Convaincre Amy semblait difficile, mais lorsque Virgie évoqua le paiement généreux, toutes les objections disparurent. La jambe de Sam était terriblement douloureuse. Le soir, comme prévu, Lily arriva, radieuse et visiblement excitée. Une expression satisfaite d'elle-même se figea sur son visage. « Salut Samedi. Tu m'as manqué aujourd'hui? Comment va ta jambe? Tu n'as pas l'air bien, dit-elle. Salut à toi aussi, Lily, répondit Sam sèchement. Ma jambe va un peu mieux. Le médecin m'a dit que je pourrais sortir de l'hôpital dans 2 jours. Désolé, mais tu devras te débrouiller seul encore un peu. Ne t'inquiète pas, Samedi. Je m'en sortirai, fit Lily d'un geste de la main. Au fait, la visite du vignoble était très amusante. Nous y avons passé toute la journée. C'est incroyable que je puisse même marcher tout droit après toutes ces dégustations. Luc et son frère m'ont fait visiter toute la ferme. C'est dommage que tu l'aies raté. Nous sommes rentrés juste à temps pour que je te voie. Je dois dire que je suis très fatigué. Ça te va si je pars tôt? Je dois aller me coucher. Tu te souviens, nous avons prévu d'aller à Glenorchy demain? Le chauffeur est toujours réservé, alors j'irai et je te promets de prendre plein de photos. Elle se leva, se préparant à partir. Bien sûr, merci, Lily, répondit Sam, sentant tout en lui se serrer. Alors à demain soir. Ça ne sert à rien de venir si tôt si tu dois retrouver le chauffeur. Je t'aime, à plus tard. Lily baissa les yeux et dit doucement, je t'aime aussi, Samedi. Maintenant, Sam savait avec certitude que tout ce qui avait été dit à propos de Lily était vrai. Elle lui a menti ouvertement en disant qu'elle avait passé toute la journée au vignoble. En réalité, elle a passé au moins la moitié de la journée dans une chambre d'hôtel avec Luc. Ces mots ont pris un tout autre sens. Toutes ces dégustations. Je dois aller me coucher. Je suis tellement fatigué. C'est incroyable que je puisse marcher droit. Tout cela semblait tout à fait innocent, mais Sam ne pouvait plus croire ses paroles. Qu'est-ce que Lily, sa Lily, avait fait à sa perception d'elle? Sam a contacté Amy directement et lui a expliqué en détail ce qu'il attendait d'elle. Elle semblait presque ravie de la tâche qu'il attendait. Mais Sam ne pouvait pas partager son enthousiasme. Ce qu'il lui demandait lui coûterait beaucoup d'argent et peut-être même son mariage. Cette nuit-là, Sam n'arrivait pas à s'endormir. Il se tournait et se retournait non pas à cause de sa jambe douloureuse, mais à cause de la douleur constante dans son cœur. Avec horreur, il pensait à la douleur imminente qui allait s'abattre sur lui et sa famille. Comment raconterait-il tout cela à Lily si cela s'avérait vrai? Le poids de cette accusation était plus grand que toutes les disputes qu'ils avaient pu avoir. Les conséquences dureraient pour toujours. Et leurs enfants? Comment cela les affecterait-il? Sam savait qu'il ne pourrait plus jamais faire confiance à Lily.
Il avait lu des histoires de couples qui avaient réussi à laisser le passé derrière eux, mais bon sang, ça touchait à l'essence même de leur relation. Ne pas tenir compte de cette singularité équivalait à ne pas tenir compte de l'amour. Si c'est vrai, chaque mot et chaque action de Lily devront être mis en doute et leur authenticité devra être vérifiée. De quel genre de relation s'agit-il? Certainement pas une relation à laquelle Sam pourrait participer. Il avait besoin de plus de preuves. Les 2 prochains jours montreront si Amy peut obtenir ce dont il a désespérément besoin, mais ce dont il a si peur. Comme d'habitude, les 2 jours passèrent sans que personne ne s'en aperçoive. Le médecin autorisa Sam à retourner à l'hôtel à condition qu'il fasse attention. « Plus de ski pour vous pendant ce voyage, monsieur Shelley », dit le médecin tandis que Sam quittait l'hôpital en fauteuil roulant, serrant ses nouvelles béquilles. La directrice de l'hôtel le salua comme un vieil ami et lui dit « Nous espérons que vous pourrez vous détendre ici, monsieur Shelley. La chambre a été spécialement nettoyée et rafraîchie pour vous. » En disant cela, elle lui fit un clin d'œil que Lily ne remarqua pas. « Il y a aussi une boisson de bienvenue et des collations pour vous. Profitez-en. » Puis elle est retournée à son ordinateur, sans même saluer Lily. Le trajet en ascenseur fut sinistre. Lily essaya de discuter un peu, mais se rendit vite compte que Sam n'était pas d'humeur à discuter. La tension entre eux était presque palpable, et tous deux attendirent en silence que les portes de l'ascenseur s'ouvrent enfin. Sam entra dans la pièce et demanda immédiatement à Lily d'allumer la télévision. « Peut-être devrions-nous nous asseoir ensemble d'abord » suggéra-t-elle. « Tu regardais beaucoup la télévision à l'hôpital. »« Tu as raison, Lily, » répondit Samedi. « Aide-moi juste à connecter quelque chose. Je n'arrive pas à atteindre quelque chose depuis mon fauteuil roulant. » Quand la télé s'est allumée, Sam a basculé la source du signal sur ESB. Une image vide est apparue sur l'écran. « Très intéressant, Sam, » a essayé de plaisanter Lily. « C'est donc ça que tu regardais pendant que j'étais en train de faire les courses. »« Lily, assieds-toi, s'il te plaît. » Le ton de Sam la rendit méfiante. Elle s'assit, sans quitter l'écran des yeux. « Dis-moi, que faisais-tu pendant que j'étais à l'hôpital » demanda Samedi. Lily pâlit, mais essaya de se ressaisir. « Tu sais, j'étais en train de faire des courses, je suis allé dans une cave à vin. »« Arrête de mentir » hurla Samedi. Pour la première fois de toute leur vie de famille, il éleva la voix vers elle avec colère. « Dis-moi, qu'est-ce que toi et cet idiot de Luc faisiez pendant que j'étais à l'hôpital ?»« Oh, Sam » sanglota Lily. « Nous avons passé du temps ensemble. Probablement plus que nous aurions dû. Mais nous étions si heureux. » Sam ne la laissa pas finir. Il alluma la première diapositive sur la clé USB. La photo montrait 2 personnes en train de s'embrasser dans une boîte de nuit. Lily haleta. « Sam, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Dis-moi juste la vérité. »« C'est toi et Luc qui étiez au club hier, Lily, » cria encore Samedi. « Oui, Samedi. C'est nous, » répondit Lily d'une voix à peine audible. « Je suis vraiment désolé. Je jure, c'est tout. » Sam ne l'a pas laissé finir. Il montra la diapositive suivante, un couple heureux sur la terrasse du club, manifestement en train de faire quelque chose d'indécent. « Que voulais-tu dire, Lily ? Que c'était juste une danse innocente. C'était pour ça que tu voulais jurer ?» La colère de Sam s'intensifiait. Lily pleurait, se balançant d'avant en arrière, répétant non, non, non. Sam se servit une bière dans le mini-bar sans rien proposer à Lily. Sa colère était si forte qu'il ne voyait plus en elle sa femme, seulement une femme menteuse et infidèle. « Merci pour les photos d'aujourd'hui de Glenorchy, Lily, mais j'ai les miennes, » continua-t-il en montrant des diapositives qui ne laissaient aucun doute sur ce que Luc et Lily faisaient toute la journée. Au 3e glissement, Lily s'effondra sur le sol. Malgré son inquiétude pour son état, Sam était consumé par une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sam envisagea de laisser Lily dans cet état et de sortir de l'hôtel, mais il avait besoin de connaître la vérité. Il versa de l'eau glacée du seau du réfrigérateur sur son visage. Lily se réveilla et gémit, se serrant dans ses bras et se recroquevillant en position fétale sur le sol. Sam la souleva et la jeta brutalement sur le lit. Lily se mit à répéter d'une voix monotone. « Non, Sam, je suis vraiment désolé. Je t'aime. Tes promesses et ton amour ne signifient rien pour moi en ce moment, Lily, » répondit froidement Samedi. «
Je veux savoir comment c'est arrivé et pourquoi. Comment as-tu réussi à détruire si rapidement et ouvertement notre mariage? Et les enfants? Mon Dieu, que dira-t-on aux enfants? Pourquoi, Lily? Dis-moi juste pourquoi, exigea-t-il. Ai-je fait quelque chose qui t'a fait cesser de me respecter, mais de respecter notre amour l'un pour l'autre? Notre bel amour, que nous ressentions tous les jours. Pourquoi as-tu tout abandonné? Juste pour t'amuser avec ce connard? Pourquoi, Lily? Cria Sam à nouveau, mais il baissa ensuite la voix, craignant que le personnel de l'hôtel ne les entende. Comment est-ce arrivé, Lily? Chuchota-t-il. Dis-moi. Je t'ai toujours aimé, et je pensais que tu m'aimais de la même façon. Lily continua à se serrer dans ses bras, comme si elle cherchait une protection. Je ne sais pas, Sam dit. Honnêtement, je ne sais pas, répondit-elle finalement. Un instant, j'appréciais la compagnie de Luc, et l'instant d'après, je me sentais attiré par lui. Il savait quoi dire, quoi faire. Il m'a fait me sentir comme une reine, une princesse, sa princesse. Tous ces mots sonnaient si justes. Je n'avais pas l'intention de succomber à ses charmes. C'est arrivé comme ça. Lily a continué son histoire, expliquant comment tout a commencé le premier jour de shopping, comment elle s'est détendue en compagnie de Luc, comment ses caresses sont devenues familières et désirées. Elle a parlé de la soirée au club, de la danse, des compliments et des boissons. Sam, comment ai-je pu faire ça? Sanglota Lily. Tu es l'amour de ma vie, et je pourrais tomber si bas. Sam écouta ses confessions, luttant contre la colère et la douleur de la trahison de la femme qu'il aimait tant. Quand Luc ramena enfin Lily à l'hôtel, à une heure apparemment très tardive, elle passa ce qui lui sembla être des heures sous la douche. Elle voulait effacer toute trace de ce qui s'était passé, surtout avant de rencontrer Samedi. Elle faillit mourir lorsque le lendemain matin, Sam remarqua à quel point elle avait l'air fatiguée. Mais j'ai toujours hâte de revoir Luc. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pensa Lily en se tordant nerveusement les mains et en se frappant la tête comme si elle voulait se réveiller d'un rêve terrible. Je veux toujours le voir. Bon sang, j'ai envie d'une autre rencontre. Elle cria presque pour elle-même, réalisant toute l'horreur de ce qu'elle avait fait. Sam écouta et resta silencieux, mais à chaque mot de Lily, sa colère grandissait. Il lui permit de continuer sa confession. Après le petit déjeuner, il m'invita à revenir en ville, poursuivit Lily en sanglotant. Il m'embrassait à chaque occasion. Je me sentais comme sa princesse. Il était un chevalier en armure et dans mon esprit, je le voulais plus que tout au monde. Et il le savait. Il a joué de moi comme d'un instrument de musique. Nous avons continué, a-t-elle finalement admis. J'aurais dû arrêter. J'aurais dû penser à toi. La culpabilité a commencé à s'éveiller et je me suis enfui de là aussi vite que j'ai pu. Sam pouvait à peine parler. Tu venais à l'hôpital tous les jours, prétendant que tout allait bien, tout en le divertissant dans mon dos à chaque occasion. Ça ne peut pas être réparé, Lily. Mais Lily a fait quelque chose qui a fini par détruire leur mariage. Elle a commencé à défendre Luc. Sam, non, tout ne s'est pas passé comme ça. Luc m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi quand nous étions adolescents. Il a toujours pensé à moi, même quand il s'est marié. Il n'a jamais été satisfait de ce mariage. Lily regarda à nouveau Sam avec des yeux suppliants. Il ne pouvait pas croire à cette absurdité. Lily prenait en fait le parti de Luc dans tout cela. Elle essayait de justifier ce qu'ils avaient fait à cause de leur relation traîtresse des années auparavant. Incroyable, pensa Samedi. Il demanda à haute voix. Et toi, Lily? Pourquoi as-tu décidé de faire ce que tu as fait? Ne me dis pas que tu ressentais la même chose que lui. Je veux vraiment savoir. Lily commença à remuer ses mains, un geste si familier à Samedi. Elle se concentra et répondit. Sam, ce premier jour, c'était comme s'il avait appuyé sur un interrupteur en moi. Il m'a ramené à mes jeunes années. Comme un interrupteur, il s'allumait ou s'éteignait. Quand il a appuyé sur cet interrupteur, tout s'est allumé et nous nous sommes éteints. Je ne peux pas l'expliquer autrement. La colère face à la situation a commencé à faire disparaître le sentiment de culpabilité chez Samedi. Lily continua. S'amuser avec Luc, c'était comme faire des montagnes russes, Sam. Elle se tut, réalisant ce qu'elle venait de dire. La conversation était terminée. Sam avait entendu et vu assez de choses.
Sa dernière remarque plongea ses émotions dans un état de désespoir face à ce que son amour, sa bien-aimée, venait de dire et de faire. « Tu dois partir, Lily, dit-il froidement. Vous devez partir maintenant. Je vais t'appeler la réception et dans 10 minutes, un taxi vous attendra. Rassemblez vos affaires et partez. Je me fiche de l'endroit où tu vas, juste loin de moi. » Sam se détourna d'elle. Lily hésita, mais savait que discuter ne servait à rien. Elle rassembla ses affaires, tout en murmurant « Non, Sam, tu es ma vie. Sans toi, ma vie est finie. Ma vie est finie. Ma vie est finie. » Le taxi est arrivé, et elle est partie. En disant au revoir à Madame Shelley, l'administratrice, elle a souri avec compréhension. Elle avait déjà vu cela de nombreuses fois, mais elle devait quand même se montrer polie envers les clients de l'hôtel. Sam réfléchit aux paroles de Lily et se mit de plus en plus en colère. Il savait qu'il devait faire encore une chose. Il a appelé Virgie et lui a demandé de faire une liste de tous les couples mariés que Luc avait ruinés. 2 jours plus tard, Virgie a laissé une grande enveloppe pour Sam à la réception. Lorsqu'il l'a ouverte, il s'est rendu compte de tout le travail qu'elle avait accompli. « Virgie, tu es tout simplement un ange », murmura Sam, sans s'adresser à personne en particulier. Il y avait environ 30 couples sur la liste. Certains étaient encore mariés, mais la plupart avaient divorcé ou étaient séparés et vivaient séparés. Virgie a fourni les numéros de téléphone de presque toutes les victimes. C'était une information précieuse. Sam a dû passer plusieurs appels. 2 jours plus tard, il embarqua dans un avion et rentra chez lui. Il put voir Glenorchy. Il voulait que ses souvenirs visuels de cet endroit restent purs et innocents, non souillés par l'image sale que les photos d'amis lui avaient révélée. De retour chez lui, Sam a contacté des avocats pour entamer une procédure de divorce. Ses enfants n'étaient pas ravis de la tournure que prenaient les événements. Ils étaient profondément choqués. Aucun d'eux ne comprenait comment leur mère toujours censée, pouvait se rabaisser à un tel point. Sam ne prit pas la peine d'expliquer quoi que ce soit. Il laissa la responsabilité à celle qu'il considérait désormais comme une mégère. Sam était complètement perplexe quant à la façon dont une personne chaleureuse, aimante, compatissante, attentionnée et fidèle pouvait, en un instant, comme le dit Lily, se laisser aller à un comportement aussi animal. Cela le troublait tellement que cela lui prenait toutes ses journées. Il finit par demander conseil sur ce sujet et sur d'autres questions liées à leur divorce. Cela l'aida à gérer la colère et la confusion provoquée par toute cette histoire sordide. Cependant, cela ne l'aida pas à faire face à la solitude. Il n'y avait plus de rire dans la maison. Presque tous les matins, il se réveillait, allait à la cuisine et sortait 2 tasses de café, s'attendant à ce que Lily vienne lui raconter ses rêves. Oh, comme son ancienne Lily lui manquait. Sam souffrait de solitude après avoir divorcé de Lily. Ses enfants, John et Mary, essayèrent de passer le plus de temps possible avec lui, comprenant son état. Il envisagea même de vendre la maison et de s'installer plus près d'eux en ville. Après avoir divisé la propriété, Sam racheta la moitié de la maison qui appartenait à Lily. Il avait emballé et envoyé toutes ses affaires en Nouvelle-Zélande, où elle vivait désormais avec ce crétin. Sam n'avait pas pu résister à une petite vengeance. Il avait mouillé tous ses vêtements avant de les emballer et avait édité les photos pour que seule Lily y figure à côté d'un chien. Peu de temps après le divorce, Sam apprend par une connaissance commune que tout ne se passe pas comme prévu entre Lily et Luc. Luc décide de quitter Lily et lorsqu'elle essaie de l'en empêcher, il la bête si violemment qu'elle finit à l'hôpital. Lily tombe en dépression et commence à prendre des sédatifs. Après un certain temps, un article sur un incendie dans l'appartement de Luc Slope est apparu dans le journal. Il a été rapporté que des intrus inconnus ont fait irruption dans l'appartement, ont battu le propriétaire et ont mis le feu à la pièce. En conséquence, 2 personnes sont mortes, Luc lui-même et une femme qui se trouvait là. Nous espérons que vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à nous montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime, en vous abonnant et en activant l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles histoires. Merci.